Chers pèlerins et chers téléspectateurs de Sel et Lumière, bonsoir. Bienvenue à cette neuvaine préparatoire à la fête de Saint-Joseph ayant pour thème une foi qui transforme. La célébration de ce soir sera présidée par Monseigneur André Richard, religieux de Sainte-Croix et archevêque émérite de Moncton, qui nous donnera également l'homélie. Je vous invite à prendre le feuillet de participation au numéro 8 pour le chant « Seigneur, augmente en nous la foi ». Seigneur, augmente en nous la foi, pour être des témoins d'espérance. Seigneur, augmente en nous la foi, pour être dans ce monde ta présence. Seigneur, augmente en nous la foi, pour être des témoins d'espérance. Seigneur, augmente en nous la foi, pour être dans ce monde ta présence. Seigneur, augmente en nous la foi, pour être des témoins d'espérance. Seigneur, augmente en nous la foi, pour être dans ce monde ta présence. Seigneur, augmente en nous la foi, pour être dans ce monde ta présence. Nous sommes tes témoins, nous vivons la prière, le cœur dans le silence, à l'écoute.
Seigneur, augmente en nous la foi pour être des témoins d'espérance. Seigneur, augmente en nous la foi pour être dans ce monde ta présence. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la paix soit avec vous. Et avec nous. Frères et sœurs, Dieu donne la vie et il la donne d'une manière qui nous surprend toujours. Il nous invite à renverser l'ordre habituel des choses. Ajustons nos cœurs au Père pour comprendre à sa pleine mesure la vie qu'il veut nous transmettre. Oui, la foi transforme la vie des baptisés et nous donne l'assurance que nous sommes faits pour vivre avec le Christ ressuscité. Au début de cette célébration, tournons-nous vers Dieu qui nous appelle à vivre et reconnaissons notre péché. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui nous fait renaître par ta parole de vie, donne-nous de bien l'accueillir, qu'elle nous presse d'agir selon la vérité, qu'elle nous entraîne à une charité plus grande. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Du livre d'Isaïe. Parole du Seigneur. Oui, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se rappellera plus le passé, il ne reviendra plus à l'esprit. Exultez sans fin,
réjouissez-vous de ce que je vais créer, car je crée une Jérusalem de joie, un peuple d'allégresse. Je trouverai mon allégresse en Jérusalem, ma joie en mon peuple. On n'y entendra plus de cris ni de pleurs. On n'y verra plus de nouveau-nés emportés en quelques jours, ni d'hommes qui ne parviennent pas au bout de sa vieillesse. Le plus jeune mourra centenaire. Mourir avant 100 ans sera une malédiction. On bâtira des maisons et on y restera. On plantera des vignes et on pourra en manger les fruits. Parole du Seigneur. Lorsqu'on admire quelqu'un, on voudrait que le monde entier partage cette admiration. Avec lui, appelons le jour où tous les humains chanteront Dieu, vainqueur de la mort. Au numéro 9 du feuillet, Dieu révèle sa puissance à toutes les nations. Dieu révèle sa puissance à toutes les nations. Dieu révèle sa puissance à toutes les nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Dieu révèle sa puissance à toutes les nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Dieu révèle sa puissance à toutes les nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Acclamez votre roi, le Seigneur. Dieu révèle sa puissance à toutes les nations.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus leva les yeux au ciel et pria ainsi. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné autorité sur tout être vivant, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul Dieu, le vrai Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Toi, Père, glorifie-moi maintenant auprès de toi. Donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant le commencement du monde. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé fidèlement ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis venu d'auprès de toi et ils ont cru que c'était toi qui m'avais envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes sœurs, mes frères, la foi transforme la vie des baptisés. La lecture d'Évangile que nous venons d'entendre rapporte la prière de Jésus avant qu'il ne quitte ses apôtres. Dans sa prière, Jésus demande au Père de le glorifier et de le faire par ceux qui vont annoncer son nom. Jésus a prié pour que la foi de Pierre ne soit pas ébranlée par les événements du temps. Et le conclave qui commence portera sûrement cette marque. Il a aussi prié pour que ses apôtres continuent à garder précieusement ce qu'ils ont reçu comme connaissance du Christ. Ils ont vraiment connu, par leur vie avec Jésus, qu'il est venu de Dieu et qu'il a la parole de vie. C'est à cause de ce qu'ils avaient vu et entendu de Jésus qu'ils étaient choisis pour dire leur foi. Croire, mes sœurs et mes frères, ce n'est pas seulement penser à telle ou telle chose, c'est le don de se référer à une expérience personnelle de vie avec quelqu'un. C'est puiser dans cette expérience une raison de vivre et d'aimer.
Une expérience de vie comme celle-là, ce n'est pas facile de mettre en mots, ce n'est pas facile à expliquer aux autres. Rendre compte de sa foi, ce n'est pas une chose aisée. Si on le fait, c'est habituellement avec des personnes qui peuvent accueillir ce que nous disons. Parce que dire ce que nous croyons, c'est souvent ouvrir toute une contestation. N'importe qui peut nous dire « je ne crois pas à ce que tu me dis » ou bien « donne-moi une preuve de ce que tu avances ». Or, il n'y en a pas de preuve pour la foi. Elle ne se démontre pas. Au plus, elle se manifeste parce que nous vivons. Notre façon de vivre parle plus fort que ce que nous disons. Pour vous comme pour moi, la foi personnelle apparaît parfois comme des moments de lumière. C'est comme si nous voyions les mêmes choses qu'avant et les mêmes personnes qu'avant, mais d'une manière nouvelle. Ainsi, il vous est sûrement arrivé de vous apercevoir tout à coup que la personne que vous avez devant vous possède une richesse intérieure que vous n'aviez pas remarquée jusque-là, qui vous avait échappé jusque-là. Il vous est arrivé de découvrir que des événements avaient un autre sens que celui que vous aviez d'abord perçu. C'est certainement ce que les Juifs du temps d'Isaïe découvraient quand le prophète Isaïe leur parlait avec enthousiasme de cieux nouveaux et de terre nouvelle. Une promesse comme celle-là ouvrait sûrement à leurs yeux une vision nouvelle. C'est aussi l'expérience que les apôtres ont faite au contact de Jésus. La foi a transformé leur vie de pêcheurs de poissons en pêcheurs d'hommes. La foi au Christ Jésus transforme les baptisés en personnes qui l'ont rencontré et qui en sont restés marqués. De nos jours, on tient à dire que la foi est une option individuelle, c'est un choix personnel, et on a bien raison de le dire. C'est vrai que l'exercice d'un don intérieur de Dieu fait à la personne, c'est personnel. Quand on aime quelqu'un et qu'on lui fait confiance, ça ne vient pas de l'extérieur, c'est personnel. Mais de là à dire que la foi doive rester cachée en dedans et ne pas se manifester, il y a bien sûr une différence. Une foi qui ne se montre pas par des actes, c'est une foi morte, comme l'explique saint Jacques. Après avoir été un fait culturel et une réalité de tous les jours dans notre société, la foi est maintenant rendue suspecte. Beaucoup pensent qu'elle est une menace à la liberté, qu'elle est une contrainte imposée à ceux et celles qui ne croient pas. Cela a pour conséquence que les chrétiens sont devenus comme marginalisés. Ils doivent être bien attentifs à ce que leur foi n'intervienne pas dans la vie publique. Ils doivent absolument la taire pour ne pas paraître dominés par quelqu'un ou quelque chose de l'extérieur. C'est le défi que rencontre la foi chrétienne dans la civilisation occidentale en particulier.
Les chrétiens, les baptisés, ont à découvrir une manière différente de vivre leur foi, en fidélité au Christ et en considération de la société ambiante. Ce n'est pas une chose facile. Les modèles du passé ne sont pas nécessairement adéquats. Ça ne veut pas dire que tout est à inventer. Il est clair que notre relation au Christ reste au centre de la foi personnelle, une relation intérieure vécue et dans la prière individuelle et dans la prière communautaire. Mais les chrétiens sont appelés à aller plus loin que cela. Notre foi, pour être vivante, a besoin de se manifester par notre vie. Elle peut se dire par les valeurs que nous privilégions, par les choix que nous faisons dans nos relations avec les autres, avec la famille, avec le monde de la consommation, avec la conservation de l'environnement, et ainsi de suite. Beaucoup de terrains où s'exerce la foi. Cela se fait souvent dans la discrétion, comme d'ailleurs Saint Joseph en a amplement donné l'exemple. Sa vie de foi en Dieu n'a probablement pas fait trop de vagues dans la société, mais elle était vraie. Mes sœurs, mes frères, la foi qui transforme la vie des baptisés leur donne aussi la capacité de témoigner que le Christ est vivant aujourd'hui. Ainsi, au lieu de déplorer un certain déclin de la foi chrétienne, au lieu de revenir au passé, aux pratiques des générations précédentes, les chrétiens sont témoins, ou devraient l'être, d'une espérance qui repose non pas sur des souvenirs ou sur une nostalgie de ce qui a été, mais sur le Christ lui-même, avec la puissance de sa résurrection. C'est ce que le pape Benoît XVI avait dit dans la lettre par laquelle il annonçait l'année de la foi commencée en octobre dernier. Et je cite un passage de cette lettre. Le pape écrivait « Le renouveau de l'Église passe aussi à travers le témoignage offert par la foi des croyants, par leur vie. Par leur existence elle-même dans le monde, les chrétiens sont en effet appelés à faire resplendir la parole de vérité que le Seigneur Jésus nous a laissée. » Et plus loin, le pape continuait, « L'Église avance dans son pèlerinage à travers les persécutions du monde et les consolations de Dieu, annonçant la croix et la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. La vertu du Seigneur ressuscité et sa force pour lui permettre de vaincre dans la patience et la charité les afflictions et les difficultés qui lui viennent à la fois du dehors et du dedans, et de révéler fidèlement au milieu du monde le mystère du Seigneur, encore enveloppé d'ombre, jusqu'au jour où finalement il éclatera dans la pleine lumière. Et c'est la fin de cette citation. Mes sœurs, mes frères, nous pouvons être fiers de notre foi. C'est un don précieux pour annoncer les cieux nouveaux et la terre nouvelle que le prophète Isaïe promettait. Nous comptons non pas sur nos propres forces, mais sur l'Esprit qui nous a été donné par notre baptême. Célébrons le don de Dieu, goûtons la vie qu'il nous donne, alors que nous sommes sanctifiés par le pain de la vie éternelle. Amen.
Récitons ensemble, si vous voulez bien, la prière de la neuvaine. Elle est au numéro 1 de votre livret. Fidèle Joseph, d'une foi ajustée à l'appel de Dieu, ouvre mon cœur à l'écoute de la parole dérangeante pour accorder mon songe au projet du Père. Accompagné de Jésus et Marie, guide-moi sur le chemin de la foi. Dans ce pèlerinage au désert, communique à mon âme ta confiance et ton abandon, afin de découvrir ma foi. Malgré les ténèbres du découragement, que la famine, la pauvreté et la violence ne dissipent pas ma foi en l'amour du Père. Que ta tendresse pour Jésus ravive ma compassion pour les humains, afin que mon cœur témoigne de la foi en ce Dieu attendri par les appels incessants des humbles. Fais pour moi ce que tu as fait pour Saint Frère André, que dans l'accompagnement des enfants de Dieu, je devienne passeur de foi. Amen.
Prions, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille-nous, Seigneur, à cette table où tu as préparé pour nous le pain et le vin. En nous admettant à ce repas eucharistique, compte-nous déjà parmi les héritiers de ton royaume et les membres de ta famille. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par notre Seigneur Jésus le Christ. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort. Par ton Verbe, tu as créé le monde et par lui, tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui, Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur, lui qui nous a dit tes propres paroles et nous appelle à le suivre. Il est le chemin qui mène vers toi, il est la vérité qui rend libre, il est la vie qui comble de joie. Et c'est par toi, son Fils bien-aimé, que tu rassembles en une seule famille des humains si divers, créés pour la gloire de ton nom, rachetés par le sang de ta croix et marqués du sceau de ton esprit. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous célébrons ta gloire avec tous les anges du ciel et dans la joie, nous chantons et nous proclamons. Vraiment, tu es saint et digne de louange, toi qui aimes tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, fais-nous vivre de ton esprit dans notre participation à ce mystère. Renouvelle-nous à l'image de ton Fils et resserre les liens de notre unité avec notre évêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps à la lumière de la foi et de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leur tristesse et leurs angoisses, leur espérance et leur joie, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, le Saint Frère André et tous les saints du ciel, où nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Échangeons avec nos proches un signe de paix. Heureux les invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous avons annoncé, Seigneur, dans cette Eucharistie, le mystère de la mort et de la résurrection de ton Fils. Donne-nous, avec cette communion, la force de le dire dans toute notre vie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous remercions chaleureusement Monseigneur André Richard pour la réflexion qu'il nous a donnée dans le cadre de la neuvaine préparatoire à la fête de Saint-Joseph qui développe le thème « Une foi qui transforme ». Religieux de Sainte-Croix, archevêque émérite de Moncton, Monseigneur Richard poursuit son ministère pastoral auprès des communautés chrétiennes des Maritimes. Nous le remercions pour ses paroles qui nous invitent à nous laisser transformer et à laisser transformer la foi. Vous pouvez suivre la neuvaine à chaque soir sur le réseau Télévision Ciel et Lumière. Ces célébrations seront aussi disponibles dès le lendemain sur le site Internet de l'Oratoire Saint-Joseph. Je vous rappelle qu'il y aura les vendredis 15 et 22 mars, chemin de la Croix, ici même dans la crypte, à 15h15. C'est le vendredi. Ce chemin de croix est animé par Madame Lucie Descostes. Enfin, à l'approche de la fête de Pâques, l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal vous offre du 22 au 24 mars au pavillon Jean 23 une retraite sur le thème « Entre tes mains, Seigneur, je remets ma vie ». Cette retraite sera animée par le Père Denis Marchand, des religieux de Sainte-Croix. La date limite d'inscription est le 17 mars. Pour inscription et renseignements, vous pouvez contacter le Père Jonas Saint-Martin à l'Oratoire Saint-Joseph ou bien passer au bureau d'information et de bénédiction. Au terme de notre célébration, demandons à Saint Joseph de veiller sur nous, chantons « Noble époux de Marie ». Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Tu es béni. Avant de cette formule, je vous dis simplement que, en vous donnant la bénédiction du Seigneur, je lui demande de bénir aussi les objets de piété que vous avez en votre possession en ce moment. Tu es béni, Dieu et Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, car tu nous as choisis pour former ta famille. Tu as protégé nos sœurs et nos frères dans leur pèlerinage à l'Oratoire Saint-Joseph pour qu'ils s'attachent à toi avec plus de foi et qu'ils te servent avec plus d'ardeur, comme l'ont fait Saint Joseph et Saint Frère André. Comble-les maintenant de tes bénédictions et sanctifie leurs objets de piété pour qu'ils rentrent chez eux dans la joie
qu'ils racontent autour de tes merveilles et qu'ils en témoignent dans leurs actes. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et l'amour du Christ.